Monsieur le représentant du ministre de l'Information et de la Communication, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Tchangel Ba, Messieurs les directeurs généraux, honorables invités, chers collègues journalistes, c'est avec une grande fierté et un profond sentiment de responsabilité que nous accueillons aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel du collectif des journalistes pour la réussite de la refondation, en abrégé CJ2R. Ce collectif est né d'une vision et d'une conviction forte, celle de la presse guinéenne, qui doit jouer un rôle de premier plan dans le processus de refondation engagé par le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Le CJ2R a pour ambition de devenir un acteur clé de la transformation nationale, en informant, en sensibilisant et en accompagnant nos concitoyens sur le chemin du progrès. Notre mission est claire: diffuser une information juste, impartiale et utile. Promouvoir les valeurs de l'unité, de la citoyenneté et de la paix. Soutenir activement les efforts de développement durable de notre pays engagés par le CNRD sous la clairvoyance du général Mamadi Doumbouya. Nous espérons être un modèle de rigueur, d'éthique, d'engagement au service de notre pays. Je voudrais, à mon nom, au nom de tous les membres du collectif, adresser ma profonde gratitude au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour sa vision et sa volonté de refonder notre nation. Je voudrais féliciter l'équipe pour l'initiative d'accompagner le président de la République, le gouvernement, dans cette refondation. Et je voudrais aussi qu'il plaise à chacun de comprendre que les médias sont un facteur important pour la réussite de toute transition, mais également du rayonnement de la démocratie à travers le continent. Et ça, c'est non négociable. Et à côté de cela aussi, il y a l'article 19 de cette constitution, de ce projet, qui parle de la liberté de presse. Et cette liberté de presse, c'est ce que nous sommes en train d'exercer, nous journalistes, que vous le voulez ou non, nous le sommes. C'est ce que nous avons aimé beaucoup, la nouvelle génération aujourd'hui, en s'inspirant de Paul Pierre, veut être journaliste. Et la liberté de presse, parce que l'article 19 donne la chance à chacun de s'exprimer, chacun de dire ce qu'il pense, mais qu'on retienne, et c'est important, que la liberté de presse prend fin là où commence la sécurité de l'autre. Que les journalistes que nous sommes, la nouvelle génération, comprennent la nécessité qu'à un certain moment, il faut pouvoir s'arrêter. Sinon, nous conduisons le pays dans le chaos. La plupart des guerres aujourd'hui en Afrique ont été provoquées par les médias. Que les journalistes prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas pour le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, non. C'est pour nos familles, c'est pour nous-mêmes, pour que nous puissions marcher, circuler librement dans cette ville, aller là où nous voulons.
Et les journalistes que nous sommes, il nous appartient d'assumer réellement. Monsieur le secrétaire général, Madame la chef de cabinet, distingués invités, à vous rendre. Je voudrais vous dire merci pour l'attention et bonne soirée. Au nom de l'ensemble du personnel de l'ANAIM et à mon nom personnel, je tiens à remercier le collectif des journalistes pour cette belle initiative consacrée autour du thème « Vulgarisation de la nouvelle Constitution » et la promotion des actions du CNRD et de son président. Mesdames et messieurs, dans votre mission d'information, vous pouvez et vous devez être un maillon essentiel de la régulation de la société. Je suis pleinement conscient de l'ampleur et de la complexité des défis à relever dans cette mission que vous vous êtes fixée. Les médias, par leur capacité à informer, à éduquer et à orienter, jouent un rôle prépondérant dans la vie des hommes et de la nation. Votre travail ne se limite pas à relater des faits. Il façonne les opinions, influence les décisions et contribue à préserver la cohésion sociale. C'est pourquoi je vous exhorte à exercer votre mission avec professionnalisme, impartialité et un sens élevé de responsabilité. Que Dieu bénisse la Guinée et son président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Je voudrais deux choses. D'abord, présenter toutes nos excuses pour l'absence de Monsieur le ministre. Alors, je voudrais d'abord féliciter Koné et l'ensemble des personnes qui ont travaillé à la mise en place de ce collectif. Essentiellement, nous avons un travail. Nous avons connu ces 4 années de refondation, de rectification institutionnelle, 4 années de rassemblement aussi, 4 années aussi de repositionnement de notre pays. On dit souvent en matière de com que le savoir-faire est important, mais le faire savoir est tout aussi important. Si le public ou si nos populations, nos concitoyens ne sont pas au courant, il ne sert à rien que nous existons. Le président de la République, en arrivant au pouvoir, souvenez-vous, une des premières phrases qu'il a prononcées, ça a été comment faire en sorte de tuer l'ethnie. Donc la question du pardon, de la réconciliation nationale a été au cœur de toute l'activité préparatoire de tout ce que nous avons connu dans ce pays. Le social est l'axe majeur, le premier axe sur lequel il a bâti son travail. Que nous ayons une constitution à l'image de notre pays. Comme on le dit, une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Une mission essentielle, c'est de faire en sorte que l'information, la vraie information, en toute responsabilité, en toute impartialité et en toute objectivité, que cette information-là passe à nos concitoyens. Il ne demande pas à ce qu'on manipule l'information. Il ne demande pas à ce qu'on mette notre travail au service d'une personne. Il demande à faire en sorte que notre métier ne soit pas un métier dans lequel on doit avoir de la manipulation, faire en sorte que le président de la République soit fier de ses médias, soit fier de sa presse écrite, de sa presse en ligne, de sa télévision, de sa radio. Parce que notre responsabilité, si nous avons décidé de faire ce métier-là, c'est parce que ce métier est un métier noble. C'est parce que ce métier-là doit être un métier au rendez-vous de l'unité nationale, au rendez-vous de la paix, au rendez-vous de la réconciliation nationale et au rendez-vous du programme clairement affiché des ambitions du président de la République, celui de faire de ce pays un pays développé, un pays uni, un pays prospère. Merci beaucoup. Général Mamadi Doumbouya, car si ya kɛlɛ laginɛ ko fula côté ye soso côté ye manika côté ye ko laginɛ ka ko ne ye. Vive la paix, vive l'unité nationale, vive la prospérité des Guinéens. Allah m'a dit ça là.